Des funérailles quotidiennes ont lieu désormais ici à Khan Younes, dans la partie sud de Gaza, où des dizaines de chars israéliens, des véhicules blindés, ainsi que des bulldozers assiègent la ville et tentent de la raser de bombardements. Alors que le bilan du côté palestinien frôle les 16 000 morts, le Premier ministre palestinien appelle la Cour pénale internationale à reconnaître que Gaza subit des crimes contre l'humanité. La situation en Palestine est un test pour la Cour pénale internationale. Elle doit accélérer rapidement les procédures judiciaires et révéler les faits. Si la Cour pénale rend justice pour la Palestine, nous saurons qu'elle n'est pas un outil de justice manipulée. En le cas échéant, on saura que la Cour pénale internationale n'est pas du tout indépendante. De son côté, Karim Khan, le premier procureur de la Cour pénale internationale à se rendre en Palestine depuis 20 ans, a indiqué qu'il travaillait sur la situation à Gaza, tout comme en Cisjordanie occupée, pour recueillir des preuves de crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Les gens ressentent de l'anxiété et de la douleur et c'est leur droit. Beaucoup de sang a coulé à Gaza et il y a des enfants sans eau et d'autres subissent des opérations sans anesthésie. Mon message est très clair concernant les attaques des colons contre les Palestiniens. C'est que nous enquêtons et faisons des progrès. Toute personne active dans ce domaine doit respecter la loi. Et si elle ne la respecte pas, ils ne devraient pas se plaindre à l'avenir, car nous les poursuivrons de manière professionnelle. J'insiste sur le fait que la violence des colons est inacceptable. C'est quelque chose sur lequel nous enquêtons aussi. Nous avons mené une enquête et nous accélérons les autres enquêtes. Aucun colon israélien armé d'une idéologie et d'une arme ne peut penser que la chasse est ouverte aux Palestiniens. Alors que les villes palestiniennes encaissent les bombardements et les Palestiniens sont évacués à chaque fois de leurs abris, plusieurs pays ont haussé le ton contre Israël ce lundi. Emmanuel Macron a critiqué dans une déclaration la stratégie israélienne et a appelé à redoubler d'efforts pour parvenir à un cessez-le-feu durable. Pour sa part, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a réaffirmé que la multiplication des victimes civiles des attaques israéliennes incessantes contre la bande de Gaza assiégée était absolument inacceptable. Enfin, le gouvernement allemand a exhorté lundi l'armée israélienne à garantir aux centaines de milliers de civils de la bande de Gaza une protection réelle et effective contre les combats qui s'intensifient dans tout le territoire.